Bonjour à tous. Le pape Benoît XVI entame aujourd'hui son 14e voyage apostolique hors de l'Italie, le premier d'une série de 5 annoncés pour l'année 2010. C'est à Malte que se rend Benoît XVI à l'occasion du 1950e anniversaire du naufrage de Saint-Paul. L'apôtre, en effet, avait pu trouver refuge dans une grotte du rivage maltais. Il a été accueilli par les habitants auxquels il a apporté la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est dans cette grotte qu'en fin de journée, aujourd'hui, le pape Benoît XVI se rendra pour prier avant de visiter l'église qui a été construite juste à côté. Voilà donc le motif pastoral de ce voyage, 1950 ans après le naufrage de l'apôtre Paul. Mais pour reprendre l'analogie utilisée par l'un de nos confrères de l'agence Immédia, il y a le naufrage de Saint-Paul et puis il y a ces temps derniers la tempête médiatique. Et bien évidemment, ce qui passionne la presse du monde entier, c'est de savoir si oui ou non, à l'occasion de ces quelques 26 heures de visite, le pape Benoît XVI recevra des victimes de prêtres pédophiles sur l'île de Malte. On peut se souvenir qu'en effet, une telle rencontre avait été organisée à l'occasion de la visite de Benoît XVI aux États-Unis en marge de son programme officiel. Mais le père Lombardi, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, a tenu à rappeler il y a quelques jours que ce type de rencontre ne s'organise en aucun cas sous la pression médiatique. Et puis en dehors de ce qui passionne les médias avec un relatif acharnement, il y a aussi ce que Benoît XVI vient dire sur cette île de Malte. Et pourquoi d'ailleurs les papes s'y rendent-ils avec une telle régularité dans ce qui reste le plus petit pays d'Europe ? Eh bien d'abord, vraisemblablement, parce que le demi-million d'habitants de l'île de Malte est à 95% catholique encore assez fervent. Ce sera donc une occasion pour le pape Benoît XVI de rappeler, de souligner l'importance des racines chrétiennes de la culture de cette île et plus largement, bien sûr, du continent européen. Et puis Malte, c'est sur la Méditerranée, sur le passage donc de ces milliers de migrants qui, chaque année, quittent les rivages de l'Afrique pour monter vers ceux de l'Europe. Le thème de l'accueil des migrants par l'Europe, par les pays riches en général, sera lui aussi, selon toute vraisemblance, au cœur des prises de parole d'un pape qui rencontrera aussi bien, au cours de cette visite, les autorités politiques de l'île, à commencer par le président de la République, que les familles et les jeunes. Pour les jeunes, ce sera dimanche en fin de journée. Bien entendu, tous les rendez-vous de ce voyage sont à suivre en direct.